suis maintenant très heureuse de vous présenter la première de nos deux conférenciers. Pour marquer la Journée internationale de la courte pointe, nous vous présentons une artiste de la France, passionnée de tissus, de fils et de fibres. Elle crée au fil d'Emma en 2007 pour partager sa passion. C'est un grand honneur de vous présenter aujourd'hui Emma Coutancier. I'm so excited to introduce the first of our two guest speakers. She has a passion for quilting, textile art, fabric dyeing. My impression is that she has no boundaries in creativity. She's based in France and will be speaking to us in French today. Please go ahead, Emma Coutancier. Veuillez commencer. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous m'avez présentée comme une artiste. Je ne suis pas sûre d'en être vraiment une. La première raison, c'est que j'ai créé il y a 15 ans une boutique de patchwork et toutes les personnes qui ont une boutique de patchwork vous diront qu'à partir du moment où on crée une boutique, on fait beaucoup moins de patchwork parce qu'on a plein d'autres choses. Alors, on est à la fois entouré en permanence, mais malheureusement, on a souvent du mal à trouver du temps pour faire le patchwork parce qu'il faut s'occuper de tout le reste. Ça fait partie de ce qui arrive. Donc moi, il y a 15 ans, j'ai créé Au fil d'Emma. Avant, j'étais créatrice, je faisais du design de mode. Et puis à un moment, je me suis mis à faire des choses moi-même. Et au final, il s'avérait que ce que je faisais ressemblait beaucoup à du patchwork contemporain. Et c'est là que j'ai rencontré le monde du patchwork. J'ai jamais pris vraiment de cours. Alors depuis, si un petit peu, mais j'ai pas appris le patchwork comme tout le monde peut-être l'apprend de manière traditionnelle. Voilà, je travaille beaucoup à la machine. Donc j'ai commencé par des choses un peu déstructurées, puis je me suis rendu compte que ça ressemblait à du patchwork. Donc du coup, j'ai découvert il y a peut-être une vingtaine d'années ce monde du patchwork, à la fois en France et aux États-Unis, parce que moi, j'aimais beaucoup les choses très contemporaines. Et en France, on est encore peut-être sur des choses plus classiques, même si ça change. Je me suis lancée avec plaisir dans la teinture aux protions. Ça n'existait pas du tout en France. Donc, j'ai été sur des groupes avec des Américaines parce que c'est là que ça se faisait. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses dans ces périodes-là. J'ai beaucoup créé. Et donc, à une époque, j'ai voulu finalement faire venir en France des produits qu'on ne trouvait pas. Je ne sais pas comment c'est au Québec. Vous êtes beaucoup plus. C'est vrai qu'en France, le patchwork est fait, je pense, dans les années 1980. Vraiment. Et donc, du coup, tout ce qui était très contemporain n'arrivait pas jusque chez nous. Et donc, quand j'ai créé ma boutique, c'était un peu mon but, c'était d'apporter des choses qu'on ne trouvait pas. Et du coup, je me suis mis en parallèle, parce que j'avais la boutique en physique, j'ai créé un site internet, donc pour une boutique en ligne, et un blog, et je me suis mis finalement à essayer tout ce que j'avais envie d'essayer, et à proposer sur mon blog et sur YouTube des vidéos avec plein de nouveaux produits ou de nouvelles expériences que je faisais. Donc, je ne me considère pas forcément comme une artiste, mais plutôt comme une passeuse de savoir, parce que je regarde des choses, je les interprète à ma manière et puis je les partage. Donc, soit sur mon blog qui s'appelle l'Atelier d'Emma et aussi sur YouTube. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ressources sur le patchwork contemporain en français et les Français parlent très mal anglais. Donc, il y avait vraiment un besoin de ça et c'est ce que je continue à faire 15 ans après, à beaucoup essayer des choses et partager mes expériences en quilting, aussi en art textile dans des choses plus contemporaines. Alors, pendant ces années de Covid, les 2 dernières années ont été compliquées pour tout le monde, pour plein de raisons. Et dans une entreprise comme la mienne, moi, j'ai 7 employés. Ça a été compliqué parce que forcément, c'est des conditions compliquées de travail. Et du coup, j'ai quasiment pas créé pendant ces 2 ans. On avait plein d'autres choses à faire. Et donc, du coup, cette année, en fait, je me suis dit, il faut absolument me remettre à la création. Parce que je pense qu'on en est toutes là, c'est important. Enfin, pour moi, j'ai besoin de créer, ça me nourrit. Et juste regarder des choses, découvrir, j'ai besoin d'essayer, de continuer à créer. Donc, je me suis lancée un challenge
que je ne dis pas que je le regrette, mais en tout cas qui me demande beaucoup d'énergie, mais à la fois je suis contente de l'avoir fait. Et donc tous les dimanches sur ma chaîne YouTube, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je propose de créer un bloc embelli. Alors je les ai appelés les blocs embellis 2022. Donc chaque dimanche, on apprend une technique. Alors c'est peut-être pas vraiment du patchwork, c'est plus peut-être de l'art textile ou de l'embellissement. Mais mon idée, c'était de proposer chaque dimanche une petite création facile, à la fois pour moi, parce qu'en fait, quand je le fais, c'est aussi un moyen pour moi de m'obliger à créer, de me remettre dans la création, mais à la fois pour toutes les personnes qui les suivent, c'est vraiment, mon but, c'est voilà, c'est de proposer de chaque dimanche de faire quelque chose de petit parce qu'on fait des blocs qui font 15 par 15, donc c'est vraiment un petit ouvrage qui ne doit pas demander trop de temps, mais le but, c'est d'expérimenter. Voilà. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose d'expérimenté. Alors, je vais essayer de vous partager les blocs. Ça ne marche pas. Les blocs qu'on a fait ces derniers... Alors, je recommence. Partager. Voilà. Hop. Voici les... Alors, je crois qu'on doit être au 12e ou 13e. C'est tous les dimanches matins à 6h heure française sur la chaîne YouTube. Donc, voici une partie des blocs que j'ai fait. Donc, on expérimente des techniques à chaque fois différentes, voilà, dans un esprit vraiment de découverte. Le but, ce n'est pas forcément de faire quelque chose de joli. Au départ, je m'étais dit que je les assemblerais tous les uns avec les autres. Je ne sais pas ce que je vais en faire, en fait. C'est peut-être juste un exercice, mais l'idée, c'est de se mettre à créer et de découvrir quelque chose. Et quand je partage sur mon blog, tout ce que je partage, c'est un peu toujours mon objectif finalement, c'est d'essayer de faire découvrir, de titiller la créativité pour expérimenter des nouvelles choses et sortir un peu des sentiers battus ou de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est ce que j'aime moi aussi. Je ne suis pas quelqu'un de routinier et j'aime beaucoup voilà, expérimenter des nouvelles choses. Et c'est ce que je fais voilà, quand je peux. Et donc là, tous les dimanches, je dois... donc là, à 6h, la vidéo, elle part. Donc, il faut que moi, j'ai travaillé un petit peu avant. Et c'est un challenge que je trouve très stimulant, en fait, pour ma créativité, justement. Donc, finalement, le but est atteint. Je n'ai pas encore planifié les 52 carrés. J'espère que j'aurai assez d'idées. La créativité, finalement, c'est que plus on fait de choses, plus on crée de choses et plus on a d'idées. Et en fait, c'est en faisant, voilà, en créant un, souvent, j'ai une idée, ah bah tiens, je pourrais finalement le faire différemment et ça m'en fera un autre. Donc, je ne m'inquiète pas tant que ça parce que je me dis qu'au final, voilà, ça va s'enrichir petit à petit, ces blocs, et ils vont et je vais arriver au 52. Et il y a énormément on a créé un groupe Facebook parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent, qui voulaient partager leur bloc. Donc, il y a 1500 ou 2000 personnes. Alors, je ne sais pas combien de personnes font ces blocs exactement. Chacun se les approprie et c'est ça que je trouve très chouette parce qu'en fait, il y a celles qui le font de manière très stricte, qui suivent bien les règles, et puis il y a toutes celles qui s'approprient la technique, qui la transforment ou qui font des choses très créatives ou d'autres qui font des choses moins créatives. Mais au final, l'important, c'est finalement, et quand on fait du patchwork, je pense que vous serez toutes d'accord avec moi, moi je me dis, si on a passé un bon moment et qu'on a appris quelque chose, et ben même si ce qu'on a fait ne nous satisfait pas, et ben c'est quand même quelque chose de positif. Et le but c'est un hobby, donc le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Et au final, voilà, je pense que c'est le but de ces petites capsules du dimanche. Donc ça, c'est vraiment mon projet. Oups, là, je bouge. C'est vraiment mon projet actuel. Je développe plein d'autres projets pour l'entreprise. Forcément, je monte aussi des patchworks plus traditionnels. Mais ça, c'est mon challenge créativité pour 2022. Je ne sais pas ce que j'avais prévu d'autre de vous dire. Je parle vite, alors du coup, je vois le temps. Mais moi, j'aurais une question. Oui, très bien. Ben, Oui. D'accord. Alors, on va passer un peu parce que je crois qu'on peut recommencer à voyager. Alors, elle est où votre boutique? Alors, on est à Orléans.
Donc, voilà, on est à 100 km de Paris, au sud, sur les bords de Loire. D'accord. Et Voilà. donc, est-ce que vous offrez des cours dans la boutique ou c'est seulement pour l'achat de produits? Alors, honnêtement, depuis 2 ans, on n'a pas fait de cours et je n'ai pas encore recommencé, mais en plus, on a déménagé pendant la période du Covid. Mais effectivement, oui, je donne des cours ponctuellement, on va dire, à la demande. Des cours principalement de patchwork machine ou d'art textile. Puis je me déplace aussi en France. Je ne sais pas si vous avez ça, les journées de l'amitié chez vous. Mais c'est vrai qu'ici, il y a régulièrement des départements qui organisent des journées avec 80, 100, 150 personnes qui se réunissent. Donc, ça m'arrive de me déplacer aussi pour ça ou pour donner des cours dans dans des clubs un petit peu partout en France. Et j'espère que là, le printemps et puis surtout à l'automne, on va pouvoir recommencer ce genre de choses parce que ça manque aussi de se retrouver pour faire du patch. Ouais. Tout à fait. J'avais une autre, il y a plusieurs personnes qui passent, bon, il faut comprendre, on est au Québec, nous, on Oui, appelle la courte pointe de la courte oui, pointe. Depuis le je début, suis. vous parlez du patchwork. Oui. Donc, moi, OK, je connais tout ça, mais j'aimerais que vous tentiez d'expliquer pourquoi en France, on appelle le patchwork et non pas la courte pointe. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Les Français parlent très mal anglais, mais aiment beaucoup utiliser des mots anglais, souvent pas forcément à bon escient. Mais c'est vrai qu'on connaît ce mot de courte pointe parce que vous l'utilisez, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout un mot qu'on utilise couramment et on dit patchwork. On utilise aussi le mot quilt parce que forcément, voilà, on est imprégné forcément par ce que disent les Américaines, mais je ne sais pas du tout pourquoi on dit patchwork. Alors, enfin, je comprends l'étymologie du mot, mais je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui a été choisi, alors que les Américaines l'utilisent assez peu, en fait. Enfin, dans le monde anglo-saxon, ils utilisent assez peu patchwork, même si c'est un mot qui existe, mais ouais, je ne sais pas. Là, c'est un mystère. Oui. Ben, en fait, il y a plein de questions, mais juste pour terminer là-dessus, parce que je sais qu'on a plusieurs Françaises qui vous écoutent ce matin, qui trouvent Ouais. notre accent très joli. En fait, c'est que nous, au Québec, ce que j'explique tout le temps à ma famille en France, c'est que patchwork, ce sont des appliqués. Si on traduit mot pour mot patchwork, c'est appliqué. C'est pour ça que dans les magazines, on dit patchwork and quilting, parce que quilting, c'est plus courte pointe. Donc, mais vous avez retenu le mot patchwork et c'est très bien. Moi, mais c'est juste pour expliquer pour tout le monde Oui. qui vous écoute. Donc, si vous êtes en Europe, vous dites, oui, je fais de la courte pointe, ils ne vont rien comprendre. Donc, on peut dire en France, je fais du patchwork. Et pour les Françaises qui viennent au Canada, dites, je fais de la courte pointe. Ou sinon, on ne comprend pas. Voilà. Voilà. Mais il y a plein d'autres questions. Donc, justement, il y avait Carole qui avait dit qu'elle vous suit régulièrement. Elle trouve que vous avez des très beaux produits en boutique. Donc, Orléans, c'est juste au sud de Paris. Je retiens. Je vais voir si je peux amener mes enfants à la boutique cet été, parce que moi, je planifie d'aller à Paris cet été. Ah, avec plaisir. Donc, la différence entre patchwork et quilting, c'est répondu. France Deneau dit qu'elle adore votre créativité, vous êtes génial. Francine écrit, votre projet de bloc embelli est très stimulant pour notre créativité. Merci d'être là. À propos, c'est 6 heures le matin ou 6 heures le soir que vous faites le bloc? Non, il est publié à 6 heures le matin, mais ce n'est pas du direct. D'accord. Voilà. Chapeau, si vous êtes capable d'être prête à 6 heures le matin devant la caméra. OK. Non, ce n'est pas du direct. Au départ, je m'étais dit, je vais le faire chaque semaine et le publier chaque dimanche. Et puis, ben, comme je vous dis, je gère une entreprise, j'ai aussi une famille. Donc, en fait, voilà, je les enregistre en général un petit peu à l'avance. Mais les 3 semaines passées, par exemple, j'étais aux États-Unis, j'étais au QuiltCon à Phoenix. Oui. Donc, un salon de patchwork contemporain. Et après, j'en ai profité pour faire un peu de tourisme avec mon mari. Et du coup, j'en ai filmé j'ai filmé à l'hôtel, à l'aéroport. Et donc, voilà, j'en ai fait quelques-uns le long du chemin que j'ai publié ensuite le dimanche. Mais en général, j'en prépare quelques-uns d'avance. Voilà. Mais tous les dimanches à 6 heures, ils sont publiés automatiquement par YouTube. Là, c'est Chantal, je vais prendre ta place, Claire, 30 secondes. Là, je voulais juste vous remercier beaucoup pour vos vidéos parce que souvent, quand on cherche des vidéos en français, soit qu'on tombe sur ceux de Claire ou on tombe sur les vôtres, mais il faut juste écrire le mot patchwork pour tomber sur les vôtres. Et j'encourage tous les gens au Québec à aller les voir. Ils sont très bien faits. La seule chose qui est difficile, c'est que c'est en centimètres.
Et moi, Oui. j'ai appris les centimètres à l'école, mais en courte pointe, au Québec, on fonctionne en pouces. Alors, même Ouais. moi qui fonctionne en centimètres dans ma vie normale, 16 centimètres en courte pointe, j'ai aucune idée quelle grosseur que c'est. Fait que c'est très dépaysant, mais hors ça, c'est très bien fait et très bien filmé. Et votre blog, je le suis depuis plusieurs années. Alors, je recommande à tout le monde de suivre ça. C'est très intéressant, très bien fait. Ah, c'est très gentil. Le problème des centimètres, alors bon, en France, on est en centimètres, hein, ça c'est Mais sûr. ici En aussi, Europe, en théorie. Mais... voilà. Ouais, mais nous, c'est pas de la théorie. Voilà, on est en centimètres. Mais les patcheuses savent que quand on achète des patrons américains, ils sont en inch. Donc, du coup, en fait, nous, on pratique les deux. En général, quand c'est moi qui fais un patron, si j'utilise pas de gabarits spéciaux, je les fais en centimètres parce que voilà, c'est plus simple. Mais quand j'utilise des gabarits, par exemple, je travaille avec les gabarits de Marty Mitchell ou avec certains gabarits, on est obligé du coup de passer en pouces. Et du coup, en fait, nous, on a les deux matériels. En fait, on a des règles en pouces, des règles en centimètres, et en fonction du projet, on fait les deux. Mais c'est vrai qu'il y a des patcheuses françaises qui sont un peu traditionnelles et âgées des fois, ont du mal un peu avec les pouces. Donc, comme vous avez du mal avec les centimètres. Donc, voilà, c'est un peu un éternel problème qu'on ne résoudra pas. Voilà. C'est comme En fait, ça. oui, je veux juste rajouter à l'expérience parce que, en fait, au Québec aussi, on est dans le système métrique. Ouais. Mais moi, ce que parce que j'ai déjà été enseignée, il y a une boutique de courte pointe à Thonon-les-Bains, une boutique de patchwork, pardon, Oui. à Thonon-les-Bains, et j'ai déjà été enseignée à cette boutique-là, Ouais. le patchwork américain. J'ai trouvé ça très drôle. Ce que j'expliquais, c'est que oui, tout est en métrique, c'est pour ça que les règles ont été traduites en métrique, mais quand on regarde la courte pointe traditionnelle, parce que juste en ski, à Quilcon, quand on va dans l'improvisation, ça peut être en Oui. centimètres, ça peut être en inches, ça n'a plus d'importance. Mais vraiment, le traditionnel pour que les pointes arrivent quand on fait des demi-triangles et des quarts de triangle, c'est très mathématique. Donc, pour avoir un carré fini en triangle de 2 pouces, il faut avoir un carré de 2 et 7 huitièmes. Donc, le 7 huitièmes, traduit en centimètres, c'est très difficile d'aller le chercher sur la règle. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'utiliser la règle en inch. Mais bref, moi, je trouve ça, j'adore beaucoup. Puis moi, ce que j'aime dire aussi, c'est qu'aux États-Unis, tout ce qui est balistique est en millimètres parce qu'ils ont besoin de la précision des balles en millimètres. Ils ne vont pas essayer de traduire le millimètre en inch. Donc, en fait, c'est juste un heureux mélange de savoir quand on va aller en centimètres, en métrique, et quand on va aller en impérial pour aller chercher cette précision, en fait, pour la courte pointe. Ouais. Voilà. Ce qui est clair, et ce que nous, on dit toujours, c'est que si le patron, il est en centimètres, vous restez en centimètres. Et que si le patron, il est en inch, vous restez en inch. Et que c'est à partir du moment où on commence à traduire et à falloir faire la conversion que forcément, il y a des erreurs. Et c'est pour ça que voilà, on suit en fait, voilà, en fonction de ce que le modèle est, il faut vraiment suivre, mais surtout ne pas vouloir convertir parce que du coup, voilà, on se retrouve effectivement avec des des choses qui sont incompréhensibles. Oui, tout à fait. J'aurais une question générale, moi, excuse-moi, Claire. De quoi a l'air la relève chez les plus jeunes en France à la courte pointe? Au Québec, on se sentait pas trop mal, je pense, Claire. Là. Il y a quand même des jeunes qui recommencent avec l'Internet, avec vos blogs. Restez-vous à joindre des femmes de 25, 30 ans ou des hommes même? Est-ce qu'il y a une relève ou c'est difficile? C'est pas évident. Je pense que voilà, c'est pas simple. En France, le patchwork, ça prend beaucoup dans des clubs. Et ce sont en général des clubs qui se réunissent le mardi après-midi ou le jeudi après-midi, enfin en tout cas en semaine l'après-midi et qui travaillent à la main. Donc de base, rien de ça va nous ramener une clientèle de jeunes femmes, on va dire. Voilà, parce que forcément, elles travaillent, donc elles ne peuvent pas y aller. Donc, effectivement, les réseaux font ça. On a plutôt un retour de la couture depuis une dizaine d'années. Beaucoup de jeunes femmes qui se mettent à faire des vêtements et même du tricot. Le patchwork en lui-même, je n'ai pas l'impression que ça baisse, mais on ne peut pas dire qu'il y a un afflux de jeunes non plus. Voilà, c'est pas le... Et puis, le patchwork contemporain, la grande tendance en France, c'est quand même le country. Donc, on reste dans des choses très traditionnelles au niveau du patchwork. C'est ce qui se pratique beaucoup dans les clubs.
Et même si le contemporain se fait petit à petit, voilà, je ne peux pas dire qu'il y ait une forte tendance ou une forte poussée. Voilà. Vous avez utilisé le mot quiltry? Country, pardon. Oui, Ce que nous, on appelle le country, c'est le style traditionnel américain avec les petites poules, avec les sunbonnets. D'accord. Voilà, oui, c'est vrai que nous, on appelle ça country. Alors, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ne l'appellent même pas comme ça. Donc, je pense qu'il y a une autre. Mais voilà, ce style très américain, finalement, qui rappelle vraiment l'histoire américaine et de ça, c'est vrai que c'est ce qui se pratique le plus chez nous. D'accord. Oui, on dit country. Oui, merci Diane. Oui, oui, désolée, oui. Oui. Non, ben justement, on m'écrit, c'est bien. Il y a quelqu'un qui a demandé des conseils pour piquer les blocs avec texture comme ceux que vous avez présentés. Alors, honnêtement, là, là, on fait des blocs parce que c'est plus facile. Mais souvent, ce genre de texture, ça fait partie d'un projet. Et on le travaille. C'est assez rare. Enfin, en tout cas, moi, c'est assez rare de les travailler en bloc. En général, c'est plutôt un ensemble. On mélange plusieurs de ces textures pour faire un tableau, par exemple, qu'il soit contemporain et tout ça. Après, la plupart, ils ne sont pas très épais, donc on peut très bien les assembler globalement comme des morceaux de tissu classique. OK. Ouais. J'essaie de voir. Alors, où trouvez-vous votre inspiration pour vos blocs? Alors là, les 52 blocs, c'est beaucoup de choses que je connais déjà, des techniques que j'ai déjà essayées il y a longtemps ou que j'ai vu passer. Et donc, du coup, voilà. Mais en fait, l'inspiration, elle vient souvent au moment où on fait. Et je trouve que moi, justement, qui n'ai presque pas fait de création pendant 2 ans, c'est ça qui m'a manqué, en fait. Mais à partir du moment où on met les doigts dedans, où on commence à faire quelque chose, à essayer, bah, c'est là que les idées germent et qu'on se dit, ah, bah, je peux essayer ci, je peux essayer ça. Après, dans mes vidéos qui sont plus patchwork, justement, alors que là, on est plus dans l'art textile, mais dans mes vidéos plus patchwork, moi, comme beaucoup d'entre vous, hein, je suis beaucoup sur YouTube. Je regarde beaucoup sur Instagram aussi les créatrices principalement américaines parce que c'est quand même là que la source du patchwork est le plus vivante. Hein. Je trouve qu'elles ont vraiment une créativité. Je me déplace aussi quand je peux aux États-Unis pour voir des salons, donc justement prendre des cours. Et voilà, c'est un petit peu tout. C'est dur de bien unifier ça. C'est souvent plein de choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que plus on en fait et plus on a d'idées. Voilà. Et donc, du coup, même si ce n'est que mon petit bloc de la semaine, du coup, ça me dégage toujours plein d'autres idées et plein d'envie de continuer. Donc, c'était vraiment la jeunesse de ce projet et je trouve que c'est très efficace. Emma, c'est Lise Langevin. Oui. Vous êtes très active aussi sur YouTube. Vous montrez beaucoup de techniques différentes de patchwork. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez d'enseigner une technique plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est de vos clientes qui vous partagent des besoins ou parce que c'est très, très diversifié ce que vous offrez là, comme technique et tout ça? Oui. C'est aussi moi, je suis quelqu'un qui se disperse un petit peu, donc j'aime bien faire des choses différentes. Après, des fois, je montre aussi des techniques avec des règles ou des outils que je vends en magasin. Donc, c'est aussi un moyen de montrer comment utiliser ce qu'on a. Mais c'est assez varié. Ça dépend vraiment aussi de mon humeur ou effectivement de questions que je peux avoir. En général, quand je donne un cours ou quand moi je fais quelque chose, justement, l'été dernier, par exemple, j'ai monté, il y avait Kev Facette qui faisait un quilt longue et je me suis décidée à le monter pour me faire un couvre-lit. Et en le faisant, je me suis dit, ah tiens, ça c'est quelque chose, je pourrais faire une vidéo de ça, comment équerrer un bloc, par exemple. Parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Voilà. Et donc, ou alors quand je suis en cours et que je montre des choses qui me paraissent à moi évidentes et que du coup, les gens me disent, ah, bah, je ne sais pas comment faire. Et là, je me dis, bah oui, là, je pourrais le monter aussi. Voilà. Après, j'ai une liste de choses que j'aimerais bien essayer. Et puis, quand moi, je me retrouve confrontée à quelque chose, eh ben, j'essaye aussi voilà, de l'expliquer en détail. J'ai une personne qui demande votre technique coup de cœur.
En ce moment, c'est l'improvisation. J'aime beaucoup me lancer un peu sans trop savoir où je vais. Moi, ce que je préfère quand je fais un patch, c'est choisir les tissus. Pour moi, c'est la partie la plus agréable, c'est faire l'harmonisation en fait. Donc ça, c'est ce que je préfère. Et puis effectivement, voilà, l'improvisation, partir et puis hop, couper des bandes, les assembler, recouper et tout, c'est vraiment quelque chose que je pratique et ça détend en plus. Je trouve ça, enfin moi, ça me détend beaucoup de ne pas suivre des règles. Certaines ont besoin de règles justement et de cadres. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le quilting machine, le piqué libre. Voilà, s'amuser, faire des formes un peu comme ça, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard il y a une vingtaine d'années et je suis tombée en amour directement avec le piqué libre et c'est quelque chose que je pourrais pratiquer plus souvent si j'arrivais à trouver un peu plus de temps. D'accord. Il y a plein de questions qui arrivent. Il y a quelqu'un qui a demandé par curiosité, parce que vous avez parlé, vous avez été à QuilCon, quel a été le coup de cœur à QuilCon? Puis si vous voulez aussi parler, parce que vous avez dit que vous avez suivi quelques cours, je ne sais pas si c'était à QuilCon ou avant, mais il y a quelqu'un qui a demandé votre expérience à QuilCon. Oui, alors malheureusement, mon expérience à QuilCon a été un petit peu écourtée à cause d'une tempête qui m'a fait rester 24 heures à Londres. Enfin bon, donc du coup, je ne suis passée qu'une petite journée. J'ai beaucoup, enfin, il y avait plein de choses différentes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que, alors, toujours par rapport à, en France, on quitte beaucoup à la main. On patch, enfin, on assemble beaucoup à la main. Dans les fameux clubs dont je parle, tout le monde travaille beaucoup à la main. Donc, les Américaines, on sait bien qu'elles sont toutes à la machine, mais j'ai beaucoup vu, depuis quelques années, on voyait un retour du travail à la main, même du quilting main plutôt. Et là, j'ai été étonnée de voir beaucoup de patchs qui sont quiltés main et machine. Les deux mélangés dans le même modèle. Si vous regardez sur mon blog tous les vendredis, ces derniers vendredis, j'ai passé justement des photos de l'expo et j'en ai montré un certain nombre. Donc souvent, il y a du matelasage machine et après, il y a souvent du quilting donc à gros points avec des fils contrastés, par contre à la main. Et ça, c'est quelque chose que je ne me rappelais pas avoir vu ou alors vraiment très minoritairement, alors que là, il y avait au moins 10 ou 15 patchs qui étaient faits comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et voilà, ça montre aussi que justement, il ne faut pas opposer le travail à la main et à la machine. Et qu'on peut, voilà, les deux sont différents, mais que c'est à chacune de s'exprimer avec celui qu'elle a envie. Surtout, c'est ça qui compte. Mais là, c'était vraiment intéressant de voir les deux mélangés. Oui, merci. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire une question, puis ça me fait réfléchir à un autre truc. Alors, ce serait vraiment génial parce que vous avez un commerce. Plusieurs personnes recherchent souvent des panneaux avec des écritures en français. Oui. Et donc, la question, c'est comment vous choisissez, de quel pays vous commandez vos tissus. Donc, puis est-ce que vous êtes capable, en France, de trouver des panneaux écrits en français? Non, alors, il ne faut pas rêver, hein. Tout ce qu'il y a dans ma boutique, ça vient des États-Unis. À quelques exceptions près. Voilà, le patchwork, c'est américain, donc tout vient des États-Unis. En Europe, on a 2 petits éditeurs qui font des tissus, mais pareil, ce n'est pas des Français. Alors, il se trouve que cette année, nous, on a fait un calendrier de l'Avent. Et dans notre calendrier d'Avent, j'avais fait imprimer spécialement pour mes clientes du tissu avec les fables de La Fontaine, on avait mis des mots en français, justement. Le problème, c'est que faire imprimer ses propres tissus, il faut imprimer, alors là, il fallait 400 mètres, vous voyez. Donc, c'est énorme. Et moi, je n'ai pas dans ma boutique 400 mètres de tissu. Je n'ai pas la possibilité sur un seul dessin de… Voilà. Donc, non, les Américains en font de temps en temps, mais il y a toujours écrit Amour et Paris, en gros, hein, pour faire court. Mais c'est vrai que ouais, c'est une des choses qui nous manque. C'est pour ça que je l'avais fait spécialement voilà, pour ce calendrier de l'Avent. Mais voilà, tout ce que nous, on a vient des États-Unis. Il y a très peu de choses vraiment spécifiques à la France qu'on peut trouver parce que le marché est tout petit, en fait. C'est vraiment c'est un marché tout petit, donc développer nos propres produits, c'est quasiment impossible. Ouais. Une autre question, à propos du patchwork japonais, y a-t-il une influence en France?
un petit peu, alors, je ne sais pas ce que... Le patchwork japonais, vous pensez peut-être à Yoko Saito, Reiko Kakko, c'est des choses comme ça. Et voilà, je ne sais pas, mais effectivement, il y a une vraie influence de ce patchwork qui est un peu traditionnel, hein, finalement, et très, moi je dis léché, parfait, un peu trop à mon goût, mais c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire. Et en tout cas, je sais que c'est très apprécié par la plupart des patcheuses françaises. Et quand on a des expositions, il y a 2 ou 3 gros salons, grosses expositions en France, et ces personnes exposent de temps en temps. Et voilà, c'est quelque chose qui est... Moi, c'est moins mon style parce que je suis vraiment plus dans le contemporain. Mais en tout cas, ce style très traditionnel, oui, il plaît beaucoup chez nous. Donc, vous faites du contemporain, vous travaillez machine, main, plus machine? Machine. J'ai pas, enfin, la main, j'ai même pas le temps, quoi. Donc, c'est même pas... D'abord, je sais pas ma tasse de thé. La seule chose que j'ai commencé il y a 6 ans maintenant, c'est une passacaglia. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est du patch, c'est de la couture anglaise, donc avec les petites cartonnettes. Oui. Donc, ça fait un petit peu comme du carrelage, en fait. C'est plein de petites pièces. Voilà, mais je l'ai commencé il y a 6 ans et on en est bien avancé, mais ça n'avance pas non plus très vite. Oui, c'est plus un... Enfin, déjà, ce n'est pas ma tasse de thé et en plus, je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, à la machine, voilà. La main, non, c'est pas possible. Puis même, en tant que chef d'entreprise, si je fais faire des modèles enfin, je veux dire, là, au niveau de la rentabilité, après, enfin, voilà, quand on a une boutique, on est quand même obligé d'avoir ce côté-là aussi. En tout cas, après, on peut faire des choses pour le plaisir, mais en tout cas, pour les patchs qu'on présente, tout est fait machine, bien sûr. Oui, d'accord. Emma, c'est Lise Langevin. Je veux juste vous dire, moi, j'apprécie tout particulièrement les artistes que vous nous présentez le vendredi. Vous me faites découvrir bien des choses que j'apprécie bien. Il y a sûrement de beaux salons du patchwork en France. Oui. Quels sont les plus beaux salons, histoire de planifier nos prochains voyages? Ah bah alors, il n'y en a pas énormément, mais pour moi, celui qui n'est pas à rater, c'est le Carrefour européen du patchwork, qui se passe à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace. Donc, c'est à l'est de la France, hein, c'est tout près c'est pas loin de Strasbourg. Donc, on est tout près de l'Allemagne, on est vraiment au cœur de l'Europe. Et c'est le 3e dimanche de septembre. Ça dure 4 jours. Et en fait, c'est un salon qui se passe dans 4 ou 5 villages, dans une même vallée. Et donc, il y a des expositions dans toutes les salles municipales, dans toutes les églises. Il y a une navette qui fait le tour. Donc, c'est vraiment un milieu un peu hors du temps parce que pendant 4 jours, il y a du patchwork partout dans les rues. Il n'y a que des dames qui font du patch. Il y a 25 000 visiteurs, donc dans des petites villes contre 2-3 000 habitants. Donc, l'ambiance est super. En plus, l'automne en Alsace, en général, c'est une belle saison et il y a des très, très belles expos. Et ça change peut-être des salons qu'on a l'habitude de faire qui se passent dans un grand hall des expositions. Donc, l'ambiance est vraiment super. Donc, ça, si vous devez venir en France, je vous conseille celui-là. Sinon, on a dans un mois à Nantes, il y a le magazine Kiltmania que vous connaissez probablement. Et en fait, qui organise un salon qui s'appelle Pour l'amour du fil, qui a lieu fin avril. Oui, alors j'y serai. Dans les deux, j'ai un stand, moi, donc j'y vais. Mais là, c'est vers le 20 avril, je crois. Et donc là, on est dans un grand hall. Il y a des expos, il y a des très belles expos aussi qui sont moins importantes qu'à Sainte-Marie-aux-Mines. Mais voilà, il y a quand même un beau choix. Donc, c'est aussi une expérience différente à une période différente de l'année. Ce sont les 2 principales expos de patchwork vraiment qu'on peut trouver en France. Et alors, il y en a une autre aussi, pardon, à Villefranche-sur-Saône, qui est tous les 2 ans. Cette année, c'est début juin. Ça s'appelle la Biennale d'art textile. Comme son nom l'indique, c'est plus contemporain, art textile. C'est un peu plus petit aussi. Mais du coup, si vous voulez visiter le Beaujolais, donc c'est au nord de Lyon, c'est aussi un beau salon. Donc, un grand merci à Emma pour votre participation à notre célébration. Merci à vous. Merci beaucoup. Continuez votre travail, vos vidéos sur YouTube, vos photographies et surtout, on adore les vendredis où vous présentez un nouvel
ils ont effacé toutes les questions, donc je vois la fin. Je suis désolée, mais vous avez tous les vendredis au fil des mains présente un artiste. C'est très apprécié, même au Québec. Alors, merci beaucoup. Ça fait 7 ou 8 ans, donc il y a des archives énormes là-dessus, oui, tous les vendredis. Donc, si vous voulez voir plus d'Emma, vous pouvez aller visiter son site web aufildemma.com. Voilà. L'atelier, le blog, c'est atelierdemma.com. Voilà, si vous vous abonnez, vous recevrez mes nouvelles 1 ou 2 fois par semaine et vous pourrez suivre tout ça. Et puis YouTube au fil d'Emma aussi. Parfait. Donc, merci beaucoup et au plaisir de se revoir bientôt. Merci bien à vous à toutes. Au revoir. Au revoir. A big thank you to Emma for participating in our celebration. And if you would like to see more of Emma, please visit her website, www.aufildemma.com, aufildemma.com. You can find her on YouTube and Facebook also. We're going to release information coordinates on Facebook afterwards. Later on today, you'll be able to find her.